Il y en a qui viennent se battre pour un globe, il y en a qui viennent se battre pour une victoire, pour faire des belles courses, et puis il y en a qui viennent tout simplement pour découvrir la Coupe du Monde. C'est souvent ça. En fin de saison, on monte les petites jeunes ou les petits jeunes qui ont bien performé. Toutes les équipes nationales font la même chose pour qu'ils puissent découvrir le circuit et se faire plaisir sur cette dernière étape qui est mythique. Alors en général, c'est jamais facile quand on arrive là, il fait chaud. On va voir comment va évoluer cette piste qui pour l'instant est salée, qui est dure, mais ça pourrait vite changer et rendre les conditions beaucoup plus difficiles. Et Susan Dunkley, elle, n'est pas une petite jeune. L'expérience de l'américaine, 33 ans depuis le 13 février dernier. Lisa Teresa Hauser, elle, est dans le portillon de départ. Vous l'aurez donc compris, il y a quand même tout de suite de grosses athlètes qui partent assez rapidement. C'est la bonne tactique justement, Alexis, dans des conditions printanières, on peut le dire, de partir le plus tôt possible. Alors justement, on va voir. Il y a une petite tactique qui s'est mise en place là sur cette piste. Pour l'instant, comme on le disait, la piste est salée, donc elle est dure, et on le voit bien sous les skis de l'Autrichienne, là ça répond bien, c'est presque glacé. Il fait très chaud, donc normalement cette neige a tendance à casser, à se détériorer au fur et à mesure des passages. Mais il va faire de plus en plus froid, le soleil va tomber, la température va redescendre, et certaines nations, comme l'Allemagne par exemple, ont joué le regel, c'est-à-dire que voilà, les températures se rafraîchissant, on va avoir une piste qui va redurcir tout doucement au fur et à mesure des minutes. On va voir si c'est une stratégie payante ou s'il valait mieux partir dans les premières. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication. Quand on voit l'état de la piste, c'était un bon choix de partir avec un petit dossard. Et cette tactique allemande qui va se révéler payante ou pas en fin de course, eh bien, elle est bien pour nous, pour le suspense, puisque donc Franziska Hildebrandt, par exemple, partira avec le dossard 94. Laura Dahlmeier aura le dossard 99 sur une start list qui compte 107 participantes. Vous l'aurez donc compris, il va falloir rester jusqu'au bout avec nous ici à Oslo pour ce sprint féminin, pour voir le podium se dessiner. On note aussi la présence de Chloé Chevalier en toute fin de start list avec le dossard 105. Bah justement, Chloé, ça peut peut-être l'avantager si cette piste réaccélère tout à l'heure en fin de course. Alors, je pense que c'est un choix qui aurait pu être très payant si ils n'avaient pas scellé la piste. Là, le fait qu'ils aient rendu cette piste assez dure au début, est-ce que ça va revenir ou est-ce que ça va rester aussi dur tout au long des passages? Bah ça on le verra tout à l'heure, mais voilà, comme souvent à Oslo, c'est les enjeux. C'est une neige qui est assez difficile à garder compacte. On est vraiment sur un site qui est exposé, plein soleil, on le voit bien. C'est vraiment un endroit où chaque année on a des surprises avec cette neige. Alors quand il fait froid ça tient bien, mais dès que ça se réchauffe, c'est particulier pour les organisateurs. Il faut être capable de rendre le revêtement plus dur pour que les conditions soient à peu près pareilles pour tout le monde. Et ça fait d'énormes différences, C'est vrai qu'on s'en rend pas compte entre un fond qui est dur. Là on voit que les skis de l'américaine ne s'enfoncent pas du tout dans la neige. Mais dès que ça commence à brasser, dès que la neige devient plus molle, tout de suite ça nous fait perdre pas mal de temps. Et là en tout cas elle peut vraiment en profiter, Susan Dunkley, car c'est excellent à skier. Les supporters français ont fait le déplacement, vous les avez vus au bord de la piste. La première française à s'élancer, ce sera Julia Simon avec le dossard 21. Mais on profite d'abord de ces images de piste avec Susan Dunkley et toujours cette impressionnante vue sur la baie d'Oslo à certains endroits de la piste. Ah, c'est vraiment ce site qui est particulier. C'est le fait qu'on domine comme ça toute cette ville d'Oslo. Ce fjord d'Oslo qui vient vraiment entre les terres, et c'est toujours un endroit magnifique. On est sur la colline, Holmenkollen, ça veut dire colline en gros, et ça permet de bien dominer toute cette ville. Alors c'est vrai qu'on est concentré sur la course, on est concentré bien sûr sur le biathlon, mais c'est quand même agréable quand on s'entraîne, quand on est athlète ou qu'on fait partie du staff, de pouvoir regarder en bas ces jolis paysages qui sont quand même excellents. Anna Öberg, la championne du monde de l'individuel, est en train de se préparer alors que sa compatriote Mona Brorsson a elle pris le départ. La réalisation nous montre ce premier intermédiaire, le 0.9, avec Lena Heikki, et la Suissesse, on le sait, qui est rapide à ski, pourrait déjà avoir de l'avance. C'est vrai qu'elle a l'air d'être partie vite. Alors l'intermédiaire, il faut quand même le chercher. Non, elle sera peut-être même bien derrière. Il faut tourner et monter en haut d'une montée assez raide. C'est Susan Dunkley pour l'instant qui est partie très vite, beaucoup plus vite que Nicole Gontier, qui pourtant a de très bons temps de ski en ce moment. L'américaine qui part devant, parfois on ne sait pas trop comment partir. Regardez en fond, en haut de l'écran, on voit bien justement ce fjord qui rentre sur Oslo. Markéta Davidová, la jeune tchèque de 22 ans à peine,
Attention, car elle en a déjà gagné un de sprint cette saison, c'était à Antols, sous de très belles conditions là aussi. Alors elle est passée un petit peu à côté de ces championnats du monde, mais c'était les tout premiers. Je voulais donner son âge, elle est encore très jeune. Markéta Davidova, Tirez les coffres, elle a bien été médaillée à Östersund avec l'argent sur la poursuite, également l'or sur le relais mixte, sur le relais. Et attention, elle est chez elle, c'est ça aussi qui va jouer pour les Norvégiennes cette semaine. Elles sont à domicile à Oslo. C'est ça hein, pour ces deux athlètes qu'on vient de voir. Alors Davidova, elle qui est très jeune, l'objectif c'est de finir correctement la saison pour tout de suite repartir en étant motivée, en sachant avant de repartir à l'entraînement dans quelques semaines qu'elle est capable de faire de belles choses et qu'elle continue de progresser. Et puis pour Tirez les coffres, forcément, c'est de gagner à la maison en Norvège. On le dit souvent avec Raphaël Poiré, l'important c'est de gagner. Il y a pas mal de public, hein, on le voit bien. Et ça fait plaisir. C'est l'effet mondiaux avec Johannes et cette équipe de Norvège qui a fait vraiment de belles courses. Ici, il faut aller chercher la victoire et ça, les Norvégiennes le savent bien. On espère qu'il y a quelques nations qui pourront rivaliser face à eux. Ekaterina Jurlova, qu'on a laissé elle aussi sur le podium sur la Mastart, où elle était allée chercher l'argent à Östersund, alors qu'on revient tout de suite dans le portillon de départ avec une nouvelle Norvégienne. Ingrid Tandrevold, elle aussi médaillée, c'était l'argent sur le sprint. Bref, elles sont très nombreuses à avoir déjà un palmarès bien fourni en ce début de start list. On va s'en méfier et tout de suite avec Suzanne Duncly qui est pour l'instant en avance. Elle était dehors, cette quatrième balle pour l'américaine. C'est dommage car elle partait bien. Attention évidemment à Anastasia Kuzmina qu'on va suivre de très près puisque vous l'aurez compris, c'est le petit globe qui va se jouer, le petit globe du sprint. Elle qui a le dossard rouge de leader de la spécialité. Peut-être à Lexique pendant l'installation de Lisa Teresa Hauser. On peut dire un mot également de ce pas de tir. C'est vrai qu'on s'attendait à retrouver un pas de tir plus facile après celui qu'on avait eu pendant ce championnat du monde à Östersund avec beaucoup de vent, des conditions qui étaient quand même particulières. Et finalement on le voit, il y a du vent aussi. Vous voyez bien à l'image quand on voit les fanions, ça souffle en direction de la gauche, donc globalement c'est la même tendance que ce qu'on avait à Östersund. Mais c'est pas les mêmes conséquences sur le tir, c'est des réglages qui sont différents, c'est des clics qu'il faut faire différemment. C'est un vent qui va à la fois vers la gauche et qui vient en même temps dans l'axe vers soi. Normalement c'est le genre de vent qui perturbe pas trop, mais ça peut légèrement ralentir les balles, les mettre un peu tendance basse. Suzanne Duncly en tout cas a fait un tir qui était pas très beau, qui avait une belle tendance basse justement, et elle a perdu une balle en bas à droite. Nicole Gontier sur le pas de tir et sa compatriote Dorothea Virer qui vient de s'élancer pour l'instant. C'est elle la leader au classement général. Mais l'objectif est de ramener un maximum de points dès cette première course pour garder ce dossard jaune. On vous l'a dit en avant-course, quand on enlève les deux moins bonnes courses, et bien Dorothea Virer n'est plus en tête. Oula, il y en a de partout pour Lena Eki. Alors est-ce que c'est le vent qui l'a fait bouger comme ça dans tous les sens? Je pense pas, parce que c'est des erreurs qui sont quand même assez loin. Oh là là, quel tir catastrophique dans des conditions pourtant qui sont pas du tout extrêmes. Là, elle peut déjà dire au revoir à sa course et même presque à la poursuite quand on part tout de suite avec 4 pénalités comme ça d'entrée. Ça vous mine vraiment le moral. Maintenant, il va falloir trouver d'autres objectifs pour essayer de repartir de l'avant pour la Suissesse. Anna Heuberg, on rebascule tout de suite sur ce pas de tir alors que je pensais qu'on verrait le départ d'Anna Heuberg qui compte déjà 4 podiums cette saison en comptant évidemment ces championnats du monde remarquables. Elle a peut-être déjà changé de dimension, Anna Heuberg. Peut-être nous le prouvera-t-elle dès cette dernière étape à Oslo. Anna Heuberg qui fait partie de cette nouvelle génération avec Davidova dont on vient de parler et avec celle qu'on voit à l'image, Camila Zouk, c'est toutes les filles qu'on verra dans l'avenir. Alors là ça commence mal malheureusement pour elle. Sur cette course ça va être un peu compliqué de faire un top 10 avec déjà 2 erreurs, mais c'est des filles qu'on voit arriver tout doucement. C'est des filles qui étaient sur les podiums des championnats du monde junior et qui continuent leur apprentissage. En t-shirt aujourd'hui c'est une stratégie qui peut être payante hein, quand il fait très chaud comme ça, quand il fait au-dessus de 5 degrés. On peut parfois se mettre en t-shirt, surtout quand on passe au soleil. Il fait environ 9 degrés actuellement. Et dès qu'on est en effort maximal, les températures avec le corps qui se réchauffe peuvent vraiment vous paraître beaucoup plus élevées.
L'entrée en matière idéale pour Ekaterina Yurlova sous les yeux de Vincent Poré, le coach de cette équipe de France. Et elle devrait prendre l'avantage sur Yuliana Kaisheva, sa compatriote. Alors il est un peu loin, cet intermédiaire qui indique la sortie du pas de tir. Il va être dans quelques instants, voilà, juste ici. Il y a donc 1 seconde désormais entre les deux. Alors qu'on suit en double fenêtre le départ de Julia Simon, le dossard 21, première française engagée aujourd'hui. Elle va nous donner tout de suite la tendance comme d'habitude du fartage des Françaises, l'état de forme aussi global des filles. Yurlova qui s'en tire bien hein, avec son 5 sur 5, elle avait une balle qui était limite en haut à gauche. Il me semble que c'était la 4e. Pour l'instant, on voit 3 ressortir avec le 5 sur 5. Logiquement, elles sont en tête. Il va y avoir des 10 sur 10 sur cette course. On est quand même sur des conditions beaucoup plus faciles que ce qu'on avait à Östersund. Il faut être là sur le pas de tir. Sinon, le résultat ne sera pas à la clé. Et c'est ce que réussitait bien, très bien Veronika Vitkova. Est-ce que Kaisa Makarainen aura le même succès? Elle qui compte une victoire sur un sprint cette saison. Marketa Davidova pourrait aussi réaliser le gros coup. Elle est dans les meilleurs temps de ski pour l'instant. Mais il y aura une erreur malheureusement pour la jeune tchèque. Un anneau de pénalité à parcourir. Tirelekov, elle est sur le pas de tir. Ah, c'était elle hein, la plus rapide de ce premier tour. Malheureusement avec ce tour de pénalité ça va se compliquer. Et on va quand même noter la sortie de Vitkova. C'est vrai que Vitkova on l'a pas beaucoup vue cette saison. Elle n'était pas à son niveau hein. Et là elle ressort en tête de ce premier tir. On va voir si elle est capable de tenir tout au long de cette course. Alors que Tirelekov portée par son public, la Norvégienne réalise le plein. Ouais, un tir engagé, toujours son dévers hein, vers l'intérieur, c'est son style, je le dis à chaque fois, c'est Caroline qui penche beaucoup, ça énerve ses entraîneurs, ils ont essayé de corriger ça avec elle, mais elle ne veut pas l'entendre, c'est vraiment un peu soit ça passe, soit ça casse en coucher pour elle, et aujourd'hui c'est bien passé, elle va se retrouver avec Davidova, elles vont skier vite là dans ce tour, toutes les deux. Le plein également pour Paulina Fialkova. On vous prévenait, il y aura de beaux tirs aujourd'hui. Et pour l'instant, attention, car c'est quand même les cadors au classement général qui le parviennent. Ouais, c'est là qu'on se demande vraiment ce qu'a fait Aeki hein, sur ce tir avec 4 balles dehors. Car pour toutes les autres, en tout cas pour toutes les bonnes skieuses, ça répond bien présent. On a 2 beaux tirs et on va avoir une belle course. Hein. Là, ça se voit hein, sur ce début de course. C'est parti pour être une course de très haut niveau, des conditions qui sont vraiment stables sur le pas de tir, qui sont faciles. Quand on passe comme ça de conditions difficiles à tout d'un coup des conditions plus simples, en général les bons tirs s'enchaînent. Ah, c'est dommage, cette dernière balle dehors pour Anastasia Kuzmina, désormais la nouvelle championne du monde en titre de cette spécialité du sprint. En revanche, pour Tendrevold, ça passe avec le plein. Ouais, Kuzmina qui a déjà repris Tendrevold, qui pourtant était parti 30 secondes avant elle. Alors, finalement, on remet les compteurs à 0, car Tendrevold ressort avec ce 5 sur 5, alors que Kuzmina doit aller sur la note pénalité au moment où Anaïs Bescon revient à la compétition. Et oui, le retour d'Anaïs Bescon qu'on avait laissé au repos pendant les championnats du monde. Malade, elle a dû renoncer à toutes les courses. Mais elle l'a promis, elle a continué à s'entraîner pendant cette dizaine d'Östersund. Et on espère que dès ce sprint, ça va faire une belle course pour Anaïs Bescon. Car c'est l'occasion de bien se placer ensuite pour la poursuite. Et pour la Mass Start, c'est le programme de ce week-end à Oslo, alors que Suzanne Dunkley est déjà de retour. Et à ce moment-là, Lisa Vitozzi s'élance. Alors, on ne peut pas mettre 3 images en même temps, mais elle vient de partir, l'italienne. Et voilà, pour elle, ça se lance désormais, alors que justement, son adversaire principal se retrouve actuellement sur le pas de tir. C'est parfait pour Dorothée Avireur. L'essentiel est fait. Assurer ses tirs pour espérer faire la différence. Elle pose les bases tout de suite. Un 5 sur 5 sur le coucher. Elle va ressortir avec un temps intéressant. On va voir si elle parvient à rester en tête jusqu'à l'intermédiaire. Elle a encore 3 secondes pour y aller. C'est juste là où elle va être parmi les meilleurs. Juste devant Tirelekov. Donc c'est bien parti. Elle est en forme en ski. Et il va pas falloir se louper pour Lisa Vitozzi. Malheureusement, Nicole, qui elle avait bien commencé, est partie 3 fois à la faute, ça fera trop.
Là aussi, une erreur pour Ivona Fialkova. Suzanne Dunkley, elle vient de ressortir de cet anneau de pénalité avec son dossard 1. Elle a fait 2 erreurs, pas de 10 sur 10 donc pour l'instant. Ouais, 8 sur 10 ce sera pas suffisant sur cette course. C'est sûr qu'il y aura des meilleurs scores. Et il est important hein, ce sprint pour les Italiennes. Car on le sait, le sprint implique de l'influence forcément sur les résultats de la poursuite. Là aussi, c'est parfait pour Anna Heuberg. Les grands noms de ce biathlon féminin mondial sont bien là. Anna Heuberg réussit le plein. Alors, il y a de la distance avant cet intermédiaire. On vous en parle depuis le début de cette course. Mais elle aussi va matcher avec les meilleurs temps. C'est parti sur la piste correctement pour Julia Simon, la première française, qui passe à l'intermédiaire 1 km 9. En 4e position, à 11 secondes de Kuzmina qui est parti beaucoup plus vite que tout le monde. Kaisheva qui pouvait faire un gros résultat, malheureusement laisse au moins une balle et même 2 sur ce pas de tir. Toujours pas de 10 sur 10 donc dans cette course. Il devrait arriver prochainement avec ce début de start list absolument impressionnant, alors qu'on va retrouver une Française tout de suite à manche courte sur ce pas de tir. Sans gants, manche courte. C'est le printemps pour les biathlètes. C'est vrai qu'on a été habitué à des températures aux alentours des moins 10 degrés toute la semaine dernière. Et tout d'un coup, on se retrouve là avec des températures bien différentes. Alors on s'adapte. Ouais, attention Julia, parce que là, c'est vraiment pas de première balle. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est un tir qui est pas beau du tout. Il y avait des balles... Alors là, je comprends pas. C'est inexplicable à ce qui vient de se passer. C'est vraiment des balles qui sont n'importe où sur cette cible et elles sont extrêmement loin. Là, il y a eu un problème. Alors, je voudrais bien comprendre ce que c'est car elle a des balles qui sont limite dans le debout, Julia. Et malheureusement, on l'a bien compris hein, pour la course du jour et même pour la poursuite, ça va être compliqué désormais pour elle. On verra ce que ça donne en fin de course. En tout cas, il y en a une qui vient de bien tirer. Vous venez de la voir repartir. C'est Jourlova. Il y a vraiment des erreurs particulières qui sont extrêmement loin sur ces couchers. On s'y attendait pas du tout. Et ça ferait une erreur pour Kaisa Makarainen. La performance de Julia Simon d'autant plus regrettable que oui, il y a des beaux tirs et Katerina Jourlova est donc ressortie en tête du 2e tir à la faveur de son 10 sur 10. Là aussi, ça pourrait faire un gros résultat avec Veronika Vitkova. Ouais, le premier 10 sur 10 pour l'instant il est pour Jourlova. Elle met une option dans le top 5 ou dans le top 10. Vitkova malheureusement ne fera pas aussi bien. Et j'ai envie de revenir hein, quand même sur le tir de Julia qui est surprenant. Alors on l'a vu hein, tirer sans gants. On a une main qui vient se placer sous la carabine. Et cette main, on a l'habitude qu'il y ait toujours un gant. Et le fait peut-être d'avoir tiré à main nue, ça a peut-être déstabilisé au niveau de sa position Julia. C'est peut-être ça qui pourrait expliquer qu'elle a des balles aussi loin car c'est vraiment de très très grosses erreurs. Elle qui normalement a quand même une bonne qualité de tir aujourd'hui, c'était pas du tout le cas. Il y a des erreurs sur ces deux bouts alors que Marketa Davidova n'en a pas terminé. Plus qu'une cible, 2 erreurs pour Marketa Davidova, une seule pour tirer les coffres. À domicile, elle peut encore truster quelque chose, hein, la Norvégienne. En tout cas, bien se placer pour la poursuite, ça c'est sûr. Ouais, elle va skier fort en plus dans le dernier tour. On va voir à combien de temps elle va ressortir de Jourlova. Est-ce qu'elle va être derrière peut-être de quelques secondes? On va voir exactement. Fialkova a de l'avance. Le retour de Paulina Fialkova qu'on a vu un petit peu transparente en milieu de saison après un très très gros démarrage de cet exercice 2018-2019. Et bien là, elle réalise le gros coup sur cette course. Ouais, et pendant ce temps-là, Thierry Lekov est même ressorti bien devant. Hein. Jourlova, elle est 11 secondes d'avance sur la Russe, 14 secondes, à peine 11 secondes d'avance pour Fialkova désormais. Ça va être dur hein, de rivaliser face à la Norvégienne qui skie beaucoup plus vite que tout le monde. Elle est à 9 sur 10 alors que les 2 athlètes qui sont autour d'elle sont à 10 sur 10, donc on le comprend bien. Pour Kuzmina c'est la même chose, si elle reste à 9 sur 10, elle aussi pourra jouer un éventuel podium.
Incroyable la rapidité de ce tir d'Anastasia Kuzmina. En plus, Tendrevold a souffert de cette comparaison, elle qui était vraiment à l'arrêt sur ce pas de tir. Et en plus, elle fait le plat, Anastasia Kuzmina. Alors le tir d'Anaïs Bescon est à droite de votre écran, mais c'est Lisa Vitozzi qu'on suit à gauche évidemment. Elle a aussi une belle erreur pour Lisa Vitozzi. Il est piégeux, hein, ce pas de tir, le vent arrête pas de tourner. C'est vrai qu'on pensait que ce serait des conditions plus faciles, c'est ce que j'annonçais en tout cas. Ouh là là, elle a fait des clics vers le haut et elle se retrouve complètement en haut. Grosse erreur tactique de Lisa Vitozzi qui a peut-être bien tout perdu sur ce premier tir déjà. 3 erreurs, 3 anneaux de pénalité à parcourir. Pendant ce temps-là, Anaïs Bescon va aussi devoir aller visiter cet anneau de pénalité alors qu'Anastasia Kuzmina, malgré une erreur, eh bien, est ressortie en tête. Et Dorothea Wierer revient sur ce pas de tir. Si elle va chercher le 10 sur 10, là je pense qu'elle met une sérieuse option sur ce dossard jaune qu'elle a en ce moment sur les épaules, car Vitozzi va se retrouver assez loin sur cette course. Alors il y a quand même du vent, hein. C'est un tir qui est loin d'être facile finalement. On le voit, ça bouge bien dans ses cheveux. Elle s'en sort bien, elle s'en sort vraiment bien, le 4 sur 5 qui lui permet d'aller chercher un 9 sur 10 aujourd'hui pour Dorothea Wierer. Et oui, alors que Lisa Vitozzi, elle, est sur cet anneau de pénalité pour ses 3 tours. Et Lisa Vitozzi sera derrière, hein, sur cette course. Je vois pas comment elle peut être devant avec 3 tours de pénalité. Ça fait au moins 2 de plus que Dorothea Wierer. Il y a encore un tir debout à effectuer. Elles vont se retrouver en plus ensemble sur l'anneau de pénalité. Donc ça, Dorothea Wierer va le voir. Elles vont skier ensemble dans le prochain tour. Ah, ça se complique là pour Lisa Vitozzi. Elle s'est loupée sur ses clics, elle a cliqué dans le mauvais sens, elle aurait dû cliquer vers le bas et au lieu de ça, elle a cliqué vers le haut. En fait, le vent a complètement tourné par rapport au réglage. C'est là qu'on voit la différence. On parlait d'expérience tout à l'heure dans l'avant-course pour Dorothea Wierer. En tout cas, elle fait le bon coup sur cette première course. Et il va falloir maintenant compter les places entre Dorothea Wierer et Lisa Vitozzi une fois qu'on aura le résultat final de cette course. Allez, Heuberg pour la victoire du jour. Ça va être quand même compliqué, hein. Elle est avec du retard sur Kuzmina qui en plus a un tour de pénalité. Donc ça skie très très fort comme je disais pour la Slovaque. Alors on a tout de suite basculé sur cette arrivée avec Lisa Theresa Hauser, mais on aimerait suivre le tir d'Anna Heuberg qui a fait une erreur sur ce pas de tir. On va suivre sa sortie alors que Dorothea Wierer, elle, est ressortie 4e du 2e tir. Ouais, grosse course de la part des Slovaques, Kuzmina et Fialkova pour l'instant en tête. Énorme course de Thierry Lekov à ski, même si elle skie plus doucement que Kuzmina, elle est quand même capable d'aller chercher un podium malgré un tour de pénalité. Et Dorothea Wierer se retrouve à 10 secondes derrière Lekov. Je vois pas trop comment elle peut remonter sur le podium, l'italienne. On verra si elle a la force dans le dernier tour de s'arracher. Une personne qui va faire un beau 10 sur 10, mais on le voit aujourd'hui, il faut skier également très vite. Car Kuzmina affole les stats, hein, sur ses temps de ski pour l'instant. Et elle est là justement à cet intermédiaire, le 5.9, Anastasia Kuzmina. Elle était ressortie du 2e tir avec 11 secondes d'avance sur sa compatriote Paulina Fialkova. Elle en a désormais plus de 17. Ouais, c'est elle, hein, qui va vraiment plus vite que les autres, car Fialkova n'a pas perdu de temps face à Ekhoff. Une personne vient de ressortir juste devant Dorothea Wierer. Il va vraiment falloir qu'elle s'arrache, hein, Doro, si elle veut récupérer des points sur Lisa Vitozzi. Et c'est vrai qu'on s'y attendait pas à voir comme ça la jeune italienne craquer aussi facilement sur un tir couché. Normalement c'est des choses qu'elle maîtrise bien. Mais l'enjeu, la pression, c'est toujours ça qui complique la tâche en biathlon. Alors qu'on suit à l'image Yana Bondar, l'Ukrainienne, qu'on a très peu vue sur cette saison de Coupe du Monde, uniquement à Canmore et à Salt Lake City. C'est donc aujourd'hui sa 3e étape et ça commence mal également avec 2 erreurs. Là encore des balles très loin. C'est vraiment surprenant, hein, ce qui se passe sur ce pas de tir, sur les tirs couchés. On s'en rend pas compte, mais avec le phénomène de la chaleur, je pense que ça influe sur les balles. On a des masses d'air en fait qui viennent perturber les tirs. Bien sûr on a le vent. Le biathlète lui va se concentrer sur ce qu'il voit sur les fanions avec le vent. Mais il peut y avoir des phénomènes qui viennent bouger les balles avec les thermiques, la chaleur et le froid qui sont en train de se rencontrer en ce moment. On a un stade qui était tout à l'heure autour des 10 degrés, maintenant c'est en train de se rafraîchir. On est en train de repasser autour des 8-9 degrés.
Et ça, on ne le voit pas forcément, hein, la différence, mais ça peut avoir son influence. Une nouvelle erreur pour Kaisa Makarainen. Pendant ce temps-là, on a vu un petit aperçu de l'arrivée d'Ekaterina Yurlova qui, pour l'instant, nous a offert ce temps de référence. Attention, une autre Russe est en forme, c'est Mironova. Elle vient de réaliser le plein. Il y en a vraiment de partout en ce début de course, alors que Bendika, pour le 10 sur 10, non, elle était à droite. Ouais, elle a loupé cette dernière balle, effectivement. Pendant ce temps-là, Julia Simon a tiré sur son debout. Elle a repris de pénalité, malheureusement. Ça fait un 5 sur 5, il me semble, aujourd'hui pour Julia. Ça 5 sur 10. 5 sur 10, effectivement. Ça va être beaucoup trop pour espérer quelque chose. On va voir à combien elle ressort. Pour l'instant, la Française la mieux placée après le premier tir, c'était elle. Elle était 30e avec 3 tours de pénalité. Anaïs Bescon, elle est 34e avec 2 fautes. On attend le passage de Célia Aymonier. Pour l'instant, elle a le 7e temps de ski dans le premier tour. Alors qu'on a cette bataille sur la piste entre Thierry Lecoff et Kuzmina. Au moment où Célia va arriver sur le pas de tir. Thierry Lecoff, elle, va en terminer. Vous la reconnaissez, cette bosse mythique, avant d'arriver sur cette ligne. La ligne rouge à franchir pour Thierry Lecoff, faire l'effort jusqu'au bout. Car il y a une vraie bataille à ski pour la Norvégienne. Alors elle va passer devant Yurlova. Oui, ça c'est une certitude, mais pour combien de temps? C'est encore un mystère. Célia Aymonier, on arrive pile poil pour sa première balle. Kuzmina sera devant, hein. Là pour l'instant 35 secondes d'avance sur la Norvégienne. C'est Fialkova qui vient prendre provisoirement cette première place. Juste derrière il y aura Kuzmina. On a le tir de Célia en même temps. On est suspendu aux dernières balles de Célia Aymonier et ça fera le 5 sur 5. Le début de course parfait, voilà, vous l'avez à droite de votre écran. Et on va désormais s'attarder sur Anastasia Kuzmina qui va passer cette ligne d'arrivée. La nouvelle championne du monde du sprint fait grosse impression une nouvelle fois, une semaine après son sacre et l'or, son premier titre mondial. Elle va peut-être s'offrir le dernier sprint de la saison, même si c'est loin d'être fini. Pour l'instant, c'est elle la plus forte. Ouais, et peut-être même le dernier sprint de sa carrière. C'est vrai que Kuzmina n'a rien vraiment annoncé officiellement, mais en même temps ça n'arrête pas d'en parler qu'elle devrait arrêter ici. Alors on sait pas, on verra. Ça change souvent pour Kuzmina, un coup elle arrête plus. En tout cas son mari nous confiait qu'elle arrêterait certainement après ses courses ici. Mais on verra ça. En tout cas elle a mis une belle option sur cette victoire malgré un 9 sur 10. Elle est allée très très vite en ski. Elle met 34 secondes à Thierry Lecoff sur cette course. Et on le voit, un Tendrevol qui est parti avec le dossard 13. Avec le même score sur le tir, alors que Kuzmina avait le dossard 14, et ben elle arrive bien derrière. C'est là que ça montre à quel point la Slovaque est allée vite en ski. La 5e place provisoire pour Ingrid Tendrevold, alors que vous avez vu derrière Marte Holzbourg-Heuseland, il y a bien Anaïs Bescon pour son tir debout. Pour Heuseland, ça passe, le tir parfait après son erreur initiale. Et pour Anaïs Bescon, eh bien c'est le même résultat, parfait ce tir pour la Française. Ouais, ça va la replacer, hein. Anaïs, elle avait bien besoin de ça, on va voir à combien elle ressort. Attention, Lisa Vitozzi qui est en train de faire vraiment beaucoup de cadeaux sur cette course à Dorothea Virer. Et le cauchemar qui continue pour Lisa Vitozzi. Ça fera donc un 5 sur 10 aujourd'hui face à, et oui, la voici à l'image, Dorothea Virer, qui elle, avec son 9 sur 10 du jour, eh bien, sera mieux placée que sa compatriote. Alors est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher le temps de Thierry Lecoff? Ça va être trop juste pour se mettre sur ce podium. Le temps en revanche d'Ekaterina Yurlova, ça semble beaucoup plus à sa portée. À Dorothea Virer, elle est juste là, cette ligne d'arrivée, elle va venir la chercher, cette 4e place provisoire. Ouais, elle a peut-être bien récupéré une bonne fois pour toutes ce dossard jaune sur cette course, car on l'a vu, hein, Vitozzi est complètement passé à côté sur le pas de tir. Alors elle va pas rester à cette place normalement, pour l'instant Limperson est devant elle, et puis voilà, il reste les Allemandes. On va quand même surveiller cette fin de course. Je vois pas qui c'est qui peut passer devant Kuzmina sur cette course, hormis elle, hormis Denise Herrmann, celle qu'on vient de voir au départ. Beaucoup de vent sur le pas de tir pour Justine, malheureusement il va falloir faire avec, mais les conditions sont pas simples. Là on le voit pas à l'image car on est centré sur elle. Ça souffle fort vers la gauche. Des conditions difficiles qui font faire à Justine Brezas 2 erreurs. Ouais, un vent qui s'est calmé au moment où elle a tiré sa 3e balle. Ça aurait mérité peut-être quelques clics pour reproduire le vent.
On va voir ce que ça donne pour Claire Higan. Le vent est actuellement moins fort, pardon. Ah, c'est bien ce que fait Claire Higan, concentré pour voir si le vent n'a pas bougé. Et ça lui permet de repartir avec un 5 sur 5. Ça paye, oui, pour Claire Higan. Le 5 sur 5, là aussi, on va surveiller sa sortie du pas de tir. Anna Heuberg, elle passe la ligne, la 8e position. Et Lynn Persson surtout qui vient de passer 4e. C'est vrai qu'on s'est un peu emmêlé dans les chronos, mais grosse course pour Lynn Persson sur cette course qui vient faire reculer Dorothée Avireur d'une place. Ça comptera à la fin pour le classement général de cette Coupe du Monde. Et elle pourrait même signer sa meilleure performance en carrière, la Suédoise, elle qui n'a jamais fait mieux que 7e. Alors on va voir si ça tient cette 4e place. Attention, il y a encore beaucoup de monde. Elisa Gasparin, elle vient de faire le 9 sur 10. Anastasia Kuzmina, il faut aussi rajouter qu'elle a le dossard rouge pour l'instant. Et en cas de victoire, eh bien, le petit globe de ce sprint, il serait pour elle, ce serait son 3e petit globe en carrière. Ouais, seuls les Allemandes désormais peuvent vraiment venir jouer les troubles faits, je pense. Alors il reste quelques Russes, bien sûr quelques Françaises. Pour Reuseland, on le voit, ce sera trop juste. Elle est bien pourtant sur les skis, elle peut remonter sur le podium. Elle est en train de se battre avec Eckhoff. C'est cruel, mais elle semble être légèrement plus rapide. Et pour la victoire, en tout cas, ça paraît quand même bien compliqué. Et ça m'étonnerait qu'elle revienne également sur Fialkova. Pour l'instant, elles sont aux 2 premières places, les Slovaques. Quelle est loin cette première balle pour Mironova. Oh là là, elle a des balles très hautes. On en aura vu des grosses erreurs sur ce pas de tir, décidément. Et puis un tir très étrange, donc, parce qu'il y en a 3 qui basculent et les 2 autres pourraient sembler quand même pas trop loin. Et là, c'est vraiment très loin. Elles sont limite dans la cible. Alors, c'est pas du tout pour faire injure aux biathlètes, mais on a des tirs qu'on voit dans les catégories cadets actuellement sur le pas de tir. Alors, est-ce que c'est dû au vent? Est-ce que c'est dû au fait que les athlètes sont moins là mentalement après les championnats du monde? Ça peut aussi être un facteur. C'est vrai que normalement, les balles qu'on voit sur les pas de tir de Coupe du Monde, c'est des erreurs qui sont juste à côté du noir. Là, elles sont quand même 2-3 cm à côté, ça fait beaucoup. Alors que Kaisa Makarainen n'aura pas pesé sur cette course. Après des championnats du monde ratés pour Kaisa Makarainen, on va pas se le cacher, elle n'avait pas fait mieux qu'une 12e place. C'était sur le sprint également. Et bien voici une 12e place à nouveau. Cette fois, elle est provisoire pour la Finlandaise. Ouais, elle est un peu l'ombre d'elle-même en ce moment sur les skis. 5e temps de ski à 46 secondes. Elle n'est pas en forme, la Finlandaise. Semerenko pour un 10 sur 10. Là aussi, même avec un sans faute, ça fera trop juste, je pense, pour le podium. Alors que Célia va revenir pour son tir debout. Et la pression décidément difficile pour Vita Semerenko qui se bat avec elle-même, avec également les conditions. Elle a finalement réussi à lâcher cette dernière balle et elle a plutôt bien fait d'attendre visiblement puisque ça fait le plein. Oh, c'est incroyable! Il est là, enfin! Le 10 sur 10 pour Célia Aymonier. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Là, il y avait de l'envie depuis le temps qu'on l'attend, ce tir. Alors, on l'a toujours dit, le jour où elle fera 10 sur 10, comme par hasard, c'est le jour où il y en aura qui skieront plus vite. Pour l'instant, elle est derrière en temps de ski, mais là, avec ce bon tir, peut-être que ça va la motiver pour revenir sur les Norvégiennes dans le dernier tour. Elle ressort 6e à 32 secondes. Elle a 10 secondes de retard sur le podium qui est pour l'instant tenu par Thierry Lecoff. Thierry Lecoff a un tour de pénalité supplémentaire, donc ça veut dire que Célia n'est pas dans un grand jour en ski, malheureusement. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de l'avoir réussi ce sans faute depuis le temps qu'on l'attend. Eh ben bravo, aujourd'hui Célia, ça s'est vu qu'il y avait de l'envie et de la détermination. Ça a payé. Le tout premier 10 sur 10 de Célia Aymonier lui permet de ressortir 6e de ce deuxième tir à 32 secondes 5 de la tête. Là aussi, il y a un beau tir pour Elisabeth Högberg, la Suédoise. J'y comprends plus rien sur cette course. Célia Aymonier à 10 sur 10 qui ressort à 32 secondes et Elisabeth Högberg à 10 sur 10 aussi qui va ressortir à seulement 11 secondes. On l'a quasiment pas vu de l'hiver et là elle nous fait un 10 sur 10 et un excellent temps de ski. Alors on verra si ça tient pour la Suédoise. Mais il s'en passe des choses sur cette course, c'est le lot des fins de saison
Et de cette dernière étape, il y a des balles de partout sur le pas de tir. Il y en a qui tuent la course en ski, il y en a d'autres qui sont bien sur le pas de tir. Mais décidément, on ne sait plus où donner de la tête et aucune logique n'est respectée pour l'instant sur cette course. Le duel à distance entre Marthe Olsbourg-Heuseland et Tiré Lecoff, eh bien c'est cette fille-là à l'image qui l'aura réussi puisqu'elle vient passer devant sa compatriote Marthe Olsbourg-Heuseland. Attention, on vous le disait, la suite de cette start list et notamment Denise Herrmann sur son premier tir. Une erreur pour Herrmann qui continue quand même à être dangereuse. Ouais, effectivement, on le voit, hein, il y a des athlètes pour l'instant qui sont sur le podium alors qu'elles ont tiré à 9 sur 10. Enfin, c'est le cas de Kuzmina et c'est le cas de Royseland également. Donc les bonnes skieuses peuvent quand même faire la différence et peuvent rattraper un tour de pénalité. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul pour Herrmann, donc forcément ça peut jouer. Monika Onitz, pour elle aussi, ça va être compliqué de ressortir pour jouer le podium. On le voit, elle a déjà plus d'avance et même du retard. Monika Onitz, 9e du général, qui malgré un 10 sur 10 eh bien, va être bien derrière. Ça met une nouvelle fois en valeur la grosse performance pour l'instant des Slovaques, alors que Lisa Vitozzi est en train de passer cette ligne d'arrivée. Elle va être loin. Ah oui, on va la sortir la calculette, mais il n'est pas à son avantage. Loin de là, ce résultat, la 24e place provisoire. Ouais, et elle va pas rester 24e. Hein. Avec une course comme ça, elle va peut-être bien finir 50e. On va attendre que tout le monde soit arrivé, mais ça va coûter très très cher. Alors que nous, on va suivre le dernier tour de Célia Aymonier. Pour l'instant, ça skie très vite pour Célia. Elle est en train de revenir, elle est à 28 secondes, désormais à 5.9. Donc elle est en train de reprendre du temps sur tout le monde. Allez Célia, il faut aller le chercher ce podium. Ce serait bien de passer devant Fialkova. Fialkova est désormais seulement avec 10 secondes d'avance sur Célia qui termine actuellement très très fort. On va retenir notre souffle, mais depuis le temps qu'on l'attend, ce premier podium en carrière de Célia Aymonier, ce serait bien que ce soit pour aujourd'hui. Alors que Justine est en train de se battre face à ses cibles debout, mais on le comprend bien. Là aussi, ce sera trop compliqué pour aller chercher quelque chose. Il y a déjà 2 fautes sur le coucher, il y en aura 2 sur le debout. Ça fait trop. Ça fera 6 sur 10 pour Justine Brezaz. Allez, 300 mètres à parcourir supplémentaires et on a un œil sur Célia Aymonier, évidemment. Célia Aymonier qui n'a jamais fait mieux qu'une 7e place en carrière. Et Elisabeth Heuberg, elle, eh bien, qui est derrière désormais. Ouais, alors normalement, elle devrait perdre du temps, Heuberg, dans le dernier tour, alors que Célia, elle est capable d'en reprendre. Les courbes devraient s'inverser. Voilà, elle est passée derrière la Française. Ça, tant mieux pour Célia, mais c'est logique hein, que Heuberg passe derrière. Elle est partie peut-être un peu trop vite. Et elle est en train de le payer désormais. Ça va être compliqué maintenant de tenir pour rester sur le podium. On le voit sur la ligne d'arrivée, Royseland est à 35 secondes. Je pense qu'elle sera derrière la Suédoise. Mais on va vibrer maintenant avec la course des Allemandes car Célia pourrait bien passer cette ligne d'arrivée en 3e position. Et si c'est le cas, il n'y aura plus que les Allemandes pour la battre. Et on ne connaît pas hein, pour l'instant si le fait d'avoir joué un dossard élevé leur permettra de skier plus vite. On n'a pas assez d'informations sur la glisse de cette piste. Alors que dans le clan italien, eh bien, sentiment contrasté entre Dorothea Virar qu'on a vu à l'image qui est pour l'instant toujours 6e. Alors que Lisa Vitozzi, elle, est 25e. Julia Simon vient également de passer la ligne en 29e position provisoire. Anaïs Bescon, elle, en 21e position. Ah, c'est vraiment énorme hein, pour Vitozzi. Elle a complètement craqué. Alors il faudra voir hein, une fois qu'on aura enlevé les moins bons scores. Mais le problème c'est surtout qu'elle n'a pas marqué de points aujourd'hui. Enfin elle va marquer très peu de points si elle arrive à en marquer, ça m'étonnerait. Et pour la poursuite, bah, déjà j'espère pour elle qu'elle va la faire. Et si elle l'a fait, ce sera compliqué de marquer des points. Allez, on attend le retour de Célia qui pour l'instant est toujours sur le podium. Alors là c'est pas elle qu'on voit à l'image, c'est Caroline Colombo. Ouais. Allez Célia, faut vraiment s'arracher. Tu le mérites largement ce podium. Aujourd'hui le boulot a été fait sur le pas de tir avec cette belle envie. Elle a perdu un peu de temps hein, sur le pas de tir. C'est aussi pour ça qu'elle est ressortie avec du retard. En ski, elle skie quand même rapidement. Allez, le temps que la réalisation puisse retrouver Célia Aymonier sur cette piste d'Holmenkollen. On retrouve le pas de tir avec Sinové Solemdal, elle aussi à domicile. Ça fera 9 sur 10 ouais, pour la Norvégienne. Et Célia, elle était à 9 secondes de Fialkova. C'est toujours pas elle, là c'est Svetlana Mironova qui elle vient chercher cette 8e place, qui vient donc faire
reculer tout le monde. Anaïs Bescon et Julia Simon évidemment pour les Françaises, mais une nouvelle fois, Lisa Vitodi, elles vont être nombreuses à passer devant elles. Dans quelques instants, hein, ça va arriver pour Célia. C'est vrai que la réalisation est perdue. Voilà, elle est au-dessus du pas de tir. Donc là, elle n'a plus qu'à faire cette dernière ligne droite en plat. Ensuite, on tourne vers la droite et on va en direction de la ligne d'arrivée. Allez, voilà, vous le voyez, il lui reste désormais moins de 20 secondes pour arriver sur cette ligne d'arrivée pour être devant Royseland. Allez, Célia Aymonier pour un tout premier podium en carrière, pour une meilleure performance jamais réalisée. Je vous le répétais tout à l'heure, 7e, ça a été son maximum à Célia Aymonier. Est-ce qu'elle peut aller sur ce podium? Ça va être chaud pour aller chercher cette 3e place, mais elle va y parvenir. Elle est 3e provisoire, Célia Aymonier. 3e provisoire et ça va se jouer à rien du tout. En temps de ski, elle a quand même skié très très vite, hein, Célia. 2e temps de ski derrière Kuzmina, donc elle était bien. Il va vraiment falloir de grandes Allemandes pour la faire tomber de ce podium. On espère que ça va tenir. J'aimerais pas être à la place de Laura Dahlmeier qui a vu tout ce qui s'est passé sur cette course. Elle a à peine démarré la sienne. Je sais même pas si elle est partie du coup. C'est vrai qu'on était concentré sur Célia. Heuberg qui est quand même pas mal, hein. Elle a bien résisté. Déjà on va voir si elle est toujours derrière Célia. Elle est passée, non, elle a perdu normalement du temps, hein. Normalement elle est bien derrière, on le voit, elle a plus le même rythme. C'est quand même assez long pour aller sur cette ligne droite d'arrivée. Non, elle ne sera pas devant la Française. Donc pour l'instant, voilà, siège éjectable pour Célia. On l'a toujours dit, le jour où elle sera 10 sur 10, elle sera sur le podium. Et ben on espère que ce sera le cas. Ah, ce serait beau que ça tienne pour Célia Aymonier aujourd'hui. En tout cas pour l'instant, ce n'est pas Elisabeth Högberg qui va venir l'inquiéter malgré un 10 sur 10 là aussi. La Suédoise expérimentée, hein, de 32 ans, qu'on a vu effectivement très peu en cette saison de Coupe du Monde, à 3 reprises seulement. Oberhof, Canmore, Salt Lake City. Et elle n'avait pas fait mieux qu'une 9e place. C'était d'ailleurs aux États-Unis. Alors est-ce qu'elle va aller chercher mieux aujourd'hui? Provisoirement, sans doute. Le temps de Dorothée Avirer est à sa portée. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tient toujours pour Célia Aymonier. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. On espère que ça va tenir. Retour à Oslo où on continue de retenir notre souffle pour peut-être le tout premier podium en carrière de Célia Aymonier. On croise les doigts, mais il y en a une qui nous inquiète, Alexis, c'est Denise Herrmann. Et oui, Denise Herrmann est ressortie du pas de tir après son tir debout à seulement 10 secondes derrière Célia Aymonier. Pourtant, elle est à 8 sur 10 l'Allemande. Elle skie vite, elle a tiré plus vite, hein. Célia a tiré doucement aujourd'hui, elle a le 54e temps de tir. Elle a perdu 32 secondes par rapport à celles qui ont tiré le plus vite, donc ça équivaut à un tour de pénalité. C'est comme si elle avait fait un 9 sur 10 finalement, Célia. Heureusement qu'elle a skié vite, comme je disais tout à l'heure, 2e temps de ski. Pour l'instant, à 5.9, il y a toujours 10 secondes entre Herrmann et la Française Célia Aymonier. Donc ça tient pour ce podium pour l'instant, mais on la connaît, l'Allemande. Elle est actuellement dans la grande montée. Et c'est là qu'elle peut faire la différence, c'est là qu'elle peut reprendre du temps sur Célia. Donc ça va se jouer à rien du tout, à quelques secondes près. On va vibrer encore une fois jusqu'à la fin de son arrivée. Et puis il en restera encore quelques-unes, hein, derrière qu'il faudra surveiller. Ce sera le cas de Dahlmeier, de Chloé Chevalier. Évidemment, on suivra sa course avec attention. Le dossard élevé de Tekla Brunli avec le 81. Ça commence dans la difficulté avec un 4 sur 5. Alors évidemment, les Norvégiennes, on les suit de très près dans cette course. Et d'autant plus désormais que Célia Aymonier peut jouer un podium. Alors, elle n'est toujours pas passée. L'Allemande à l'intermédiaire 6.9. Alors on espère qu'elle va peut-être pas y arriver trop vite au moment où Caroline Colombo arrive sur le pas de tir pour son tir debout. Elle fait une faute, Colombo, hein, sur le premier tir. Et bien sûr on va retrouver l'intermédiaire de Denise Herrmann. Alors 26 secondes, à combien elle va passer exactement? Ça se joue à plus rien du tout. Elle est là, elle est juste derrière Célia. Mais pour l'instant ça tient pour Célia Aymonier. Oh là là. Ça tient, ce podium pour Célia Aymonier à cet intermédiaire. Allez, une autre Française, Caroline Colombo, le beau 9 sur 10 aujourd'hui. Elle va faire une très belle course. Alors peut-être pas pour aller chercher un top 10, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas aller se faire plaisir avec un top 30, ça lui permettrait de bien jouer sur la poursuite, elle sera bien au milieu. Et il reste quelques mètres, désormais 1 kilomètre à peine pour Denise Herrmann. Elle est actuellement à exactement 5 secondes. Même pas 5 secondes derrière Célia. Elle lui a repris 5 secondes dans la grosse montée.
Est-ce que cette piste a réaccéléré avec de l'explosivité sur cette fin de parcours? Ça lui correspond bien, elle est capable, hein. Elle est capable de venir couper la ligne d'arrivée à peine une seconde devant Célia. Donc on va vraiment retenir notre souffle. Regardez, c'est le genre de partie où elle est extrêmement puissante tout en un temps, alors que toutes les autres athlètes sont obligés de passer le décalé. C'est le deuxième pas là qu'elle est en train d'utiliser beaucoup plus tôt. Voilà, là, ça va se jouer à rien du tout face à Célia. Denise Herrmann pour aller chercher le 4e podium de sa saison. Denise Herrmann qui a réalisé des championnats du monde absolument extraordinaires, notamment le titre sur la poursuite. Mais là, on va pas se le cacher, on aimerait qu'elle ne soit pas sur cette boîte aujourd'hui. On aimerait qu'elle laisse Célia Aymonier tranquille. La 3e place pour l'instant, elle est toujours pour la Française et désormais une dizaine de secondes. 10 secondes tout pile désormais. On le voit, une piste qui est bien à l'ombre en ce moment. Allez, est-ce que ça a accéléré? Est-ce que le choix est payant pour cette équipe d'Allemagne? Est-ce que ça va tenir pour Célia Aymonier? C'est bon, c'est bon. Pour Célia, elle est toujours sur le podium. Célia Aymonier et Denise Herrmann, c'est la place d'honneur, la 4e place provisoire. Ah, c'est vrai qu'on est vraiment pour Célia secondes. au moment où elle pourrait faire basculer les choses. Laura Dahlmeier qui s'élance à son tour, c'est encore loin d'être fini. On va voir comment ça évolue dans ce premier tour au niveau de la vitesse à ski. Mais oui, on est vraiment pour Célia car on l'attend depuis tellement longtemps, cette course de la part de Célia. Ce 10 sur 10 qu'elle a eu tant de mal à obtenir. Ce serait quand même vraiment une belle récompense qu'elle reste sur ce podium car elle est passée tant de fois à rien du tout de le faire. Ce serait bien qu'aujourd'hui ça paye pour de bon. C'est une autre Allemande que l'on voit à l'image, 22 ans à peine. Là aussi l'occasion de voir les nouvelles figures du biathlon mondial sur cette toute dernière étape. C'est sa première course à Janina Etic, première course en Coupe du Monde. Et on parlait de tir au-delà, en dessous de la moyenne. Et bien, elle, pour le coup, elle réalise un beau 9 sur 10 aujourd'hui. Ouais, pour une jeune, hein, c'est une belle course. C'est toujours difficile quand on vient comme ça sur la Coupe du Monde en fin de saison. Qu'on a fait toutes les IBU Cup, qu'on a fait les championnats du monde junior, qu'on a fait plein de courses dans tous les sens. Et qu'on n'est jamais monté sur vraiment sur cette Coupe du Monde. On découvre le grand cirque, on va dire. Et puis en même temps, il faut être capable de tout de suite montrer aux entraîneurs qu'on est capable de faire de belles choses. Allez, on va respirer un petit peu pour Célia, celle qui va vraiment nous faire peur désormais. C'est Laura Dahlmeier, car vous le voyez, Hinz a déjà un tour de pénalité et normalement, même avec un 5 sur 5, elle ne devrait pas pouvoir se battre face à la Française. Alors attention, il y a Preuss également qui vient de s'allonger sur le pas de tir. Et ça va être l'occasion aussi dans cette fin de start list de parler de cette tactique des Allemandes. Alexis, vous qui avez les intermédiaires. Alors pour l'instant ça part mal pour Hinz derrière la carabine. En tout cas il y aura 2 erreurs pour Preuss. En revanche ça fait bien 5 sur 5. On va voir ce que ça donne. Mais alors vous le voyez, elle va ressortir avec les meilleurs. Preuss. Ouais, et ben allez, je vais parler surtout de Laura Dahlmeier. Il y en a 2 qui vont nous faire souffrir sur cette fin de course. On le savait hein, de toute façon que les Allemandes joueraient à la fin. Et c'est bien le cas. Alors Laura Dahlmeier n'est pas encore passée sur les premiers intermédiaires. Elle est là. Alors elle est obligée de se mettre sur les bords de la piste à certains endroits pour vraiment aller aux endroits où c'est dur. Et regardez la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a plein d'endroits où c'est à l'ombre désormais, alors que tout à l'heure toute la piste était au soleil. Forcément quand c'est à l'ombre, il y a du froid qui revient et ça permet de réaccélérer. Ouais, elle passe dans le bon temps pour l'instant, Laura Dahlmeier, elle ne part pas très vite en général. Elle a l'air d'être bien, en tout cas elle n'est pas désavantagée par les conditions de piste, ça c'est sûr. Les meilleurs biathlètes du monde au rendez-vous de cette étape et surtout au rendez-vous sur cette piste. Vraiment, on vit une course absolument fantastique. Ça promet une poursuite samedi. Ce sera samedi les poursuites, dimanche les Mastart. Samedi au beau milieu de Milan-San Remo. Notez bien le rendez-vous, 13h30 pour cette course cycliste absolument mythique. Et puis nous, on se retrouvera pour les poursuites à partir de 15h pour cette poursuite femme qui s'annonce exceptionnelle. Mais en attendant, il y a toujours cette fin de sprint avec le podium qui tient pour Célia Aymonier. On va prendre la direction de la zone mixte avec Tanguy. Ce n'est pas Célia qui est avec lui, mais c'est bien Anaïs Bescon pour son retour. Ouais Anaïs, deux fautes sur le premier coucher, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas tiré en compétition, ça explique peut-être ces petites fautes et ensuite vous shootez à 5 sur 5 au tir debout, c'est un retour à la compétition correct, on va dire.
Je dirais décevant parce qu'aujourd'hui, avec les qualités physiques que j'avais, je pense que le plein, ça aurait été bien de m'aider en faisant 300 mètres de moins. Et en fait, je pense que j'ai surtout été piégée par le vent. C'était un petit peu difficile. J'étais pourtant attentive au fanion, mais voilà, le vent, c'était pas clair quand je me suis installée. J'ai fait le choix de faire un clic, ça n'a pas suffi. Et quand j'ai sorti ma première balle, j'ai regardé le vent, je me suis dit non, c'est bon. Et en fait non, et après la deuxième, il a fallu que je clique et les suivantes sont rentrées. Mais en plus j'y ai perdu du temps, quoi. Donc c'est dommage. Vous allez sans doute progresser de jour en jour physiquement après cette maladie. Comment vous sentez la suite et la poursuite qui s'annonce? J'espère que ça m'aura encore un peu plus décrassé. On a essayé de faire une bonne préparation pour que je sois bien aujourd'hui, mais malgré tout, il y a vraiment des restes après les 2 semaines d'infection que j'ai eues. C'est sûr que là, je suis pas complètement à mon 100% ni prête à la bagarre, mais j'espère que pour la poursuite, ça va avoir bien fait du bien, surtout que la piste sera un peu plus courte et en confrontation directe, ça aide aussi de suivre du monde. Donc voilà, j'espère que ça ira. Merci Anaïs. Nous aussi on l'espère évidemment pour Anaïs Bescon. Piégeux, c'est le mot vraiment de se pâtir, Alexis, quand on entend Anaïs? En tout cas, quand on voit les impacts des balles sur les simulations, enfin sur les zooms des cibles, c'est vrai que oui, on le voit, c'est bien piégeux. Des erreurs, je l'ai répété tout à l'heure, qui sont très très loin. Alors là, ça s'est calmé, mais voilà, encore des filles qui font des erreurs. Celle-là n'était pas loin pourtant pour Megan Banks, mais elle n'est pas dedans. Et ouais, je regardais avec attention les premiers tours des Allemandes. On le voit, Laura Dahlmeier va arriver vraiment dans les temps des meilleurs. Donc c'est sûr, cette piste est en bon état actuellement. D'ailleurs, on va regarder les temps de passage de Chloé Chevalier. Ouais, c'est la Française la plus rapide, Chloé Chevalier, dans ce premier tour. Donc ça ne trompe pas. Ça veut dire que la piste est certainement en train de regeler. Et ça pourrait aider Laura Dahlmeier dans sa lutte pour le podium. Alors il va falloir qu'elle aille chercher un 9 sur 10 ou un 10 sur 10 sur cette course, ça c'est certain. Ça fera 4 sur 5 pour débuter pour Laura Dahlmeier, qui aurait pu avoir un petit peu de chance, ça a failli basculer. Ouais, pour l'instant la réussite est du côté de Célia Aymonier, effectivement, car la balle de Laura Dahlmeier a été cordon, et on a vu par exemple le même tir de la part de Johannes Beu au championnat du monde avec le même cordon qui avait basculé, qui lui avait permis d'aller chercher le titre. Donc aujourd'hui ça n'a pas voulu faire pour Laura Dahlmeier, mais on va quand même faire attention, elle va ressortir pas bien loin de Dorothea Virer malgré son tour de pénalité. Le podium qui tient toujours pour Célia Aymonier, un podium sur lequel est en première position Anastasia Kuzmina, qui est d'ailleurs avec Tanguy. Anastasia, congrats. Tell us about your race and your incredible ski today. Parlez-nous de votre course et de votre ski the ski incroyable. was really fast. So big thanks for our service team. It's really good work, really good job. Before today, I think it's for everyone was many questions about the quality of snow and thanks to organization because they did a very well job, and today the track for first group was just perfect. My ski was fast, and I think it's half of my good result today. Et elle explique que c'est pour ça qu'elle a de bons résultats sur cette course aujourd'hui. Your last sprint in career? Yes, it's true. C'était votre dernier sprint de votre carrière? Oui, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. I have my ages. I had many good races in my career, and J'ai fait also beaucoup what de is courses dans ma carrière. main reason because it's my family. Et maintenant, I je think pense it's que time to la meilleure raison spend more d'arrêter est ma time with famille. my children and to be at home. J'ai envie d'être Thank à la you. maison avec eux. Nous venons donc de vivre le dernier sprint d'Anastasia Kuzmina dans sa carrière. Quelle riche carrière pour Anastasia Kuzmina, notamment sur le sprint. On aura le temps d'y revenir en cette fin de course et sur ce podium, surtout parce que pour l'instant, 25 secondes d'avance sur Paulina Fialkova. Elle n'est pas inquiétée, Anastasia Kuzmina. Attention à Franziska Preuss, qui peut être dangereuse si elle va chercher le 10 sur 10. On n'est pas au bout de nos peines avec les Allemandes, décidément. Elle fait un tir engagé, rapide. Et elle a de la réussite. Elle a de la chance, oui.
La chance est avec elle, Franziska Preuss, le 10 sur 10. Alors il lui faut du temps quand même pour ressortir de ce pas de tir. Mais on va s'en méfier alors que Chloé Chevalier, elle est en train d'arriver. Ouais, elle sera devant Célia hein, quand elle va passer à l'intermédiaire, même s'il est encore loin. Ouais, cette dernière balle qui est dehors hein, sur la droite, mais le cordon, la balle s'est coupée en deux, pardon. Et ça lui permet de faire basculer la palette. Elle ressort troisième, juste devant Célia. Ça va être chaud jusqu'au bout alors que Chloé Chevalier arrive pour son premier tir. Que c'est joli, que c'est bien fait pour Chloé Chevalier. Elle aussi, elle va ressortir dans les temps pour aller jouer quelque chose sur un tir debout. Chloé Chevalier, elle est bien là, bien au rendez-vous. Une occasion à ne pas manquer pour elle. Elle a l'opportunité de remonter sur la Coupe du Monde et vous le voyez, elle va ressortir dans le top 5 à peu près, dans le top 10 de tir couché. Elle est là et elle jouera quelque chose, c'est sûr, sur le tir debout. Ça a été plus compliqué en revanche pour Justine Brezaz qui elle a commis 4 erreurs et qui est d'ailleurs avec Tanguy. Oui, Justine, course compliquée aujourd'hui avec 4 erreurs comme vient de le dire Anne-Sophie. Comment vous analysez ces erreurs ? Bah, moi, si j'avais pas le résultat en face, je dirais que c'était une belle course. Donc il y a des fois en tir où on sait que ça s'est mal passé. Là je suis vraiment en colère de tirer qu'à 6 sur 10, mais voilà, si je voyais pas les palettes basculer, j'aurais dit que c'était des beaux shoots. Donc et avec des sensations en ski qui sont bonnes, j'aurais dit que c'était une belle course. Ça l'est pas, mais c'est trompeur. Un mot sur la performance de Célia qui fait pour le coup une belle course et qui tire à 10 sur 10 pour la première fois en sprint en carrière. Ça fait plaisir pour la coéquipière. Oui, c'est sûr, parce qu'en partant d'Östersund, elle avait ce petit pincement par rapport à la course du relais. Mais après, Célia, où je suis pas du tout étonnée. Parce que elle nous l'a prouvé maintes fois à l'entraînement que tirer, elle savait le faire et qu'en ski, elle a toujours été dans le coup. Donc il fallait que ça y ait un jour où ça arrive. Merci. Et on espère que ça va tenir pour Célia Emonier. Pour l'instant, elle est toujours 3e sur ce podium, mais les Allemandes ont peut-être fait le gros coup. Alexis, alors on a un petit peu d'air avec Hildebrand qui fait une erreur sur ce dernier tir. Ouais, elles nous font souffrir, hein, les Allemandes. Elles loupent cette dernière balle cordon, hein, c'était la même balle pour Preuss. Preuss a basculé, pour Hildebrand malheureusement, il faut aller sur une autre pénalité. Et maintenant, c'est elle qu'on va suivre, hein, Franziska Preuss. Alors, en temps de ski, on va essayer de voir ce que ça a donné dans les premiers tours. Est-ce qu'elle va plus vite que Célia? Non, elle skie moins vite que Célia. Donc normalement, elle devrait avoir du mal quand même à tenir face à l'excellent dernier tour de Célia. Mais si la neige a réaccéléré, ça pourrait l'aider. Et celle qui pourrait profiter de cette belle tactique, c'est Chloé Chevalier, car elle a ce dossard 105. Elle a réalisé un 5 sur 5. Donc là aussi, on suivra avec attention son tir debout. 18 secondes désormais. Elle était ressortie à 15 secondes, donc elle a perdu 3 secondes seulement depuis la sortie de ce pas de tir. Et à ce moment-là de la course, Célia est actuellement 10 secondes derrière elle. Alors on retrouve cette ligne d'arrivée avec la Canadienne Emma Lunder. C'est la piste qui nous intéresse évidemment. Et Lunder qui fait une sacrée course, hein. Dans le top 10, ça ne doit pas dû lui arriver souvent. Pour Megan Banks, elle, c'est désormais le 2e tir. Le temps pour moi, le temps qu'elle s'installe sur ce tapis, de vous rappeler vos rendez-vous très importants évidemment aujourd'hui sur la chaîne L'équipe. À 18h30, l'équipe d'Estelle, vous en avez l'habitude. Et puis énorme soirée foot à partir de 20h20, les qualifiers et le match Belgique-Russie ce soir. Incroyable affiche et le match qui sera suivi de l'équipe du soir. Et le tir rapide de Megan Banks qui lui offre un 4 sur 5. Ouais, une 3e balle justement trop vite, je pense qu'elle lui a échappé malheureusement pour elle. Cette 3e balle qui est partie beaucoup plus vite que les autres, sinon c'était un beau tir, bien engagé effectivement. Allez, elle est de retour, Laura Dahlmeier. Et avec un 5 sur 5, bah, vous le voyez, hein, elle ressortira à peu près dans les temps de Célia. Allez, légèrement derrière normalement. Oh là là, les Allemandes qui sont vernies sur cette course. Celle-là est bien dehors par contre.
Et il faut de la chance aussi en biathlon et pour le coup Laura Dahlmeier en a eu une fois mais pas deux, il y aura un anneau de pénalité. Ouais, c'est vrai que ça les entraîneurs le disent souvent, hein. Quand on fait un cordon en général c'est l'avertissement et derrière soit on se reprend soit c'est la sanction. C'est ce qui s'est passé pour Laura Dahlmeier, elle a continué sur le même rythme alors que pourtant elle avait eu de la chance que cette palette bascule. Alors que Preuss est en train de remonter et elle est toujours bien devant, ouais, elle tient fort l'allemande, elle sera devant Celia. Malheureusement elle va se retrouver derrière la française je pense. Ah c'est cruel cette fin de course, cette stratégie des Allemandes qui s'avère payante pour l'instant. Car oui, elle skie fort Preuss, elle n'a pas du tout perdu de temps, au contraire elle a gagné 1 seconde sur Kuzmina dans cette partie. Donc là c'est clair, ça glisse mieux car on ne reprend pas comme ça 1 seconde à Kuzmina n'importe comment. Alors la caméra, la réalisation qui a un peu de mal mais bon on arrive à peu près à voir où elle se situe quand même. J'ai bien peur qu'elle soit 5-6 secondes devant Celia, même voire plus. Les derniers mètres qui peuvent permettre à Franziska Preuss de repasser devant Célia Monnier. Il y aura évidemment énormément de satisfaction, quoi qu'il en soit, pour la Française avec le premier 10 sur 10 en sprint. Et puis, bien sûr, il y a cette poursuite, on y pense forcément, la poursuite samedi à 15 h pour Célia Monnier qui sera idéalement placée et qui va quand même sans doute aller chercher aujourd'hui son meilleur résultat en carrière, elle qui n'a jamais fait mieux que 7e. Alors qu'on retrouve Victoria Slivko avec le fameux dossard bleu dont je vous parlais, puisque elle est leader au classement IBU Cup, elle a remporté le globe en IBU Cup et elle fait d'ailleurs une belle course avec un 10 sur 10. Elle va être dangereuse si ça... On voit tous les gros dossards finalement qui font des belles courses et ouais. Preuss sera devant Celia malheureusement, on le voit, il lui reste plus qu'une dernière ligne droite et elle va faire tomber du podium la Française. Et elle va s'y installer sur ce podium provisoire, Franziska Preuss, le deuxième seulement depuis le début de la saison. Et c'est là qu'elles ont été malines les Allemandes, car elle n'a pas des bons temps de ski dans les 2 premiers tours. Par contre dans le dernier tour, elle a un excellent temps de ski Preuss. Alors qu'on retrouve Chloé et c'est désormais elle qui pourrait se retrouver sur le podium, c'est largement possible, vous le voyez, elle est en lice pour aller chercher quelque chose de grand Chloé sur cette course. Ah dommage ces 2 dernières balles qui sont dehors pour Chloé Chevalier et elles sont loin en plus. Il y avait tout sur ce tir, sur les 3 premières balles en tout cas, et les 2 dernières balles qui sont perdues en haut. Il y avait de l'envie, il y avait de l'engagement pour Chloé, ça peut faire quand même une très belle course. Faut se dépêcher d'aller faire ces 2 tours de pénalité. Derrière profiter de cette belle course et ouais, malheureusement Preuss qui vient de faire retomber la pression. Et on va retrouver tout de suite la meilleure française du jour, Célia Monnier, 4e provisoire. Alors Tanguy, vous allez pouvoir lui demander s'il y a de la frustration ou de la joie quand même. Célia Monnier, 4e avec son 10 sur 10. Oui, parce qu'on dit depuis des semaines, depuis des mois que le jour où Célia tirera à 10, elle sera sur le podium et puis finalement ça se joue à pas grand chose. Alors c'est quoi, frustrée ou contente de cette belle course? Non, je suis contente. Voilà, c'est vrai que ça aurait pu faire un podium, mais après non, je suis vraiment contente, satisfaite de ce 10 sur 10 et voilà, pour les sensations du jour, pour une fin de saison, non, c'est beaucoup de satisfaction. Il y a une poursuite, donc forcément quand on est 4e ou 5e, on verra, il y a encore des défis à arriver. À l'arrivée, ça donne de l'ambition pour les jours à venir. Oui, c'est sûr. Après, je crois que j'ai déjà aussi savouré ce 10 sur 10. C'est vrai que c'est mon premier en sprint, en individuel. Et ouais, ça fait du bien de chercher ce résultat après la semaine dernière un peu plus compliquée. Donc c'est cool. Et puis c'est vrai que ça donne jouer devant, ça va être sympa. C'est une course aussi qui vient récompenser une saison où on vous a vu ne faire que progresser, notamment au niveau du tir debout. On sent qu'il y a des déclics, des caps qui ont été passés. Oui, c'est vrai complètement. C'est vrai que ça vient un peu clore une saison qui a été mitigée pour moi et comme quoi jusqu'au dernier moment faut y croire en biathlon, que ce soit pendant une course, pendant une saison, et il y a toujours un beau résultat qui arrive. Et voilà, je disais au coach hier, un peu en débrief, que j'étais un peu frustrée de jamais avoir réussi à tout aligner le même jour, et voilà, aujourd'hui j'ai bien aligné tout ce qu'il fallait. Après j'ai mes temps de tir qui sont longs, j'ai mon ski qui est un peu moins bien, mais peu importe, c'est quand même mon meilleur résultat et ça c'est cool. Merci beaucoup Célia.
Et il n'y aura pas de podium pour Célia Monnier, mais il y aura une cérémonie des fleurs. Et oui, quand même, la toute première cérémonie des fleurs de sa carrière. Pour l'instant, ça tient cette 4e place. Alors Franziska Hildebrandt, ne viendra pas l'inquiéter, puisqu'elle va être au-delà de la 20e place. Et pour ceux qui veulent tout comprendre sur cette performance entre Preuss et Célia Monnier, on va faire justement un petit peu l'analyse de tous les temps. C'est sur le pas de tir que la différence s'est faite, c'est en temps de tir que la différence s'est faite en faveur de l'Allemande. Alors oui, il y a aussi eu de la réussite, hein. Il y a ce cordon qui tombe sur cette dernière balle, mais aujourd'hui voilà, ça a basculé pour l'Allemande, tant mieux pour elle, c'est comme ça, c'est la loi de ce sport qui est particulier. Aujourd'hui, Preuss, elle a le 6e temps de tir à 2,8 secondes du meilleur temps de tir, alors que Célia, elle, a le 100e temps de tir, elle est à 33,8, donc elle a perdu plus de 30 secondes sur l'Allemande sur le pas de tir uniquement. Pourtant, Célia va plus vite que Preuss en ski, elle lui met une vingtaine de secondes, mais voilà, quand on fait la balance entre les deux, 30 secondes perdues d'un côté, 20 secondes gagnées de l'autre, au total, ça fait cette marge de 10 secondes d'avance pour l'Allemande sur la ligne d'arrivée. Elles sont précieuses ces informations, Alexis, et vous avez eu raison de prendre le temps d'expliquer ça à tout le monde. Effectivement, autre information après l'arrivée de toutes ces biathlètes, et bien là aussi on va sortir la calculette, mais quelle mauvaise opération décidément pour Lisa Vitozzi, 63e, qui ne participera donc pas à la poursuite, qui manquera une course, une occasion de marquer davantage de points, alors que Dorothea Virer, elle, eh bien, elle est toujours 11e. Ouais, là c'est un sale coup quand même pour Lisa Vitozzi. Alors c'est elle toute seule qui s'est bien loupée. Elle a craqué tout simplement, elle a fait le mauvais choix stratégique au moment où il fallait réagir sur sa carabine, recliquer pour se recentrer sur ce pas de tir et améliorer ses tirs couchés. Elle s'est trompée et elle a fait des clics vers le haut au lieu de les faire vers le bas. Du coup elle s'est retrouvée avec beaucoup de pénalités tout de suite d'entrée. Et oui, face à Dorothea Virer, même si Dorothea Virer finalement a bien reculé, elle est seulement 11e pour l'instant sur la ligne d'arrivée. On va voir si des athlètes sont capables de venir devant, mais ça m'étonnerait désormais. Alors, on va quand même surveiller l'arrivée de Chloé Chevalier et de Laura Dahlmeier, mais normalement pas d'inquiétude pour Virer. Chloé est ressortie 38e à 1,09. Et pour l'Allemande, Dahlmeier c'est 34e à 1,04. Donc voilà, il y a de la marge, mais ouais, ça ferait une 11e place. Aujourd'hui, Lisa aurait pu en profiter. Alors qu'elle est là, Dahlmeier. Et elle aussi va être au-delà de la 20e place. Laura Dahlmeier, la 26e place de Vita Semerenko. Oui, elle parvient à aller l'accrocher avec son 8 sur 10 du jour. La 26e provisoire, donc elle fait reculer Caroline Colombo qui est désormais 30e. Et c'est pas facile dans le dernier tour. Je pense pas que cette piste finalement est tant accélérée que ça. Quand on regarde bien tout l'un ou l'autre en temps de ski pour Preuss, donc je disais 10e temps de ski, mais quand on regarde le temps de ski de Dahlmeier, c'est pas tout à fait la même chose. Et Chloé est en train de perdre quelques secondes. Et on attend justement l'arrivée désormais de Chloé Chevalier. Le temps pour moi de vous donner le rendez-vous du sprint de demain, 15h45 pour le sprint masculin. Alors vous l'avez sans doute vu, Martin Fourcade ne sera pas au départ, mais j'ai une bonne nouvelle, un petit lot de consolation. Martin Fourcade sera dans l'équipe d'Estelle. Notez le rendez-vous lundi à partir de 17h30. Donc évidemment on écoutera avec beaucoup d'attention l'émission d'Estelle lundi pour voir le grand champion Martin Fourcade y participer. Lundi donc 17h30 en attendant le sprint masculin demain 15h45. Alors que les dernières biathlètes sont en train d'en terminer avec le dossard bleu dont on vous parlait tout à l'heure de Victoria Slivko qui vient aller chercher peut-être un top 20, ça va être juste. L'écart est très serré autour de cette 20e place, elle est donc 24e. Là, quand on regarde vraiment les résultats, c'est serré, on va avoir vraiment une très belle poursuite chez les filles. Elles sont pour l'instant 30 en 1 minute 30. Ça va arriver pour la Kazakh. Chloé, toujours dans son dernier tour, actuellement vient de passer à l'intermédiaire 6.9. Elle est actuellement 40e à 1,39 avec 2 fautes. On verra ce que ça donne à l'arrivée, mais c'est vrai qu'on est quand même mitigé avec cette belle course de Célia Monnier et on est frustré d'avoir vu l'Allemande Preuss lui passer devant sur le finish. Il y avait tellement de belles attitudes, tellement de belles choses aujourd'hui, mais c'est les Slovaques qui ont déjà tué la course. Et puis dans un deuxième temps, Preuss est venu enfoncer le clou pour faire reculer Célia.
Il manquera 5 secondes à Célia aujourd'hui pour être sur le podium. C'est Fialkova qui est juste devant elle. Célia Aymonier 4e. On va vivre toutefois une belle cérémonie des fleurs pour la première fois de sa jeune carrière à Célia Aymonier. Alors qu'un mot sur les autres françaises. La deuxième française, c'est Caroline Colombo, 31e. Anaïs Bescon, 56e. Et Justine Brezaz et Julia Simon, elles ne participeront pas à la poursuite puisqu'elles sont respectivement 61e et 73e. Ouais, on le sent, après le passage de 101 biathlètes. C'est pas facile de terminer la saison pour les Françaises. Justine Brezaz aujourd'hui a le 13e temps de ski. Julia Simon le 19e temps de ski. Elles sont toutes les deux aux alentours de 48 secondes de retard. Dans les temps de Dallmayr à peu près. Colombo avec le 35e temps de ski à 1,14. Anaïs Bescon, elle, a le 40e temps de ski, donc ouais, comme elle nous le disait, elle est toujours un petit peu malade. Et on va voir ce que ça donne pour Chloé qui va arriver désormais pour se battre, pour aller chercher une place dans le top 40. Et c'est extrêmement serré. Ça va se jouer. Allez, Chloé Chevalier avec son 8 sur 10 aujourd'hui, participer à la poursuite. C'était l'objectif également. Eh bien, c'est chose faite. Une place dans les 40e, elle y parvient. Alexis, elle est 40e tout pile. Ouais, c'est vrai qu'il y a des regrets pour Chloé malheureusement avec ces 2 balles sur le dernier tir. Elle a le 38e temps de ski. Le même temps de ski que Caroline Colombo, à 1 seconde près. Ils sont à peu près à la même vitesse que Krivko pour voilà, vous donner une indication par rapport à quelqu'un qu'on voit régulièrement sur la Coupe du Monde. Et elles seront bien de la poursuite en tout cas, les 2 Françaises, les 2 jeunes qui arrivent sur cette fin de saison. Et bien justement Alexis, Caroline Colombo, elle s'est arrêtée il y a quelques instants au micro de Tanguy Kerouas. Je vous propose de l'écouter. Caroline, après 2 victoires en Coupe d'Europe, retour sur la Coupe du Monde. Aujourd'hui vous tirez à 9 sur 10, mais ça va encore faire un top 30 ou autour du top 30, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est cool. Hein. Pour le moment, chaque place que je fais, je progresse, je prends une des places et voilà, j'étais à 46e avec un 10 sur 10. Aujourd'hui, je dois être 26, 27 avec un 9. Ça fait plaisir, on voit qu'on peut gratter et encore beaucoup de marge de progression, donc ouais, c'est cool. Ça donne presque envie d'être au mois de mai et de reprendre l'entraînement pour s'améliorer et progresser encore. Ouais, complètement. Là, je fais déjà je marque plein de petits trucs. Où c'est que je peux progresser? Qu'est-ce que je peux en gagner encore? Et ouais, j'ai envie de repos quand même. Un bon mois d'avril avec des vacances, des petites soirées pour bien s'amuser et se reposer. Mais voilà, au mois de mai, ce sera avec le sourire que je reprendrai l'entraînement. Ouais. Merci Caroline. Et ça fait plaisir de voir Célia Aymonier dans cette cérémonie des fleurs, même si en voyant les ralentis, Alexis, on se dit que c'est vraiment injuste. On aurait tellement aimé qu'elle soit sur le podium. Ouais, l'Allemande a eu un sacré cordon quand même sur sa dernière balle. Alors on n'a pas vu toutes les simulations du tir de Célia, peut-être que c'est la même chose pour elle, mais en tout cas, quand on voit les images de ce dernier tir, de la dernière balle de l'Allemande, on est forcément frustré. Mais elles font quand même toutes une très très belle course. C'était du haut niveau aujourd'hui sur ce dernier sprint de la saison. Avec un doublé slovaque sur ce podium, Paulina Fialkova et Anastasia Kuzmina. Paulina Fialkova qui signe là son 6e podium de la saison. Oui, mais ça faisait 2 mois qu'on ne l'avait pas vue sur la boîte. Après un début en fanfare, elle s'est un petit peu endormie. Et la voilà donc sur le retour, sur le devant de la scène. In second place, representing Germany, Franziska Preuss. La stratégie payante pour les Allemandes aujourd'hui. Alors oui, Franziska Preuss a eu un petit peu de chance. Mais elle a quand même fait une belle course en partant comme ça loin derrière. C'est dur des fois de rester vraiment mobilisée. Et elle va chercher cette 2e place juste devant la Slovaque. Au winner, first place and the winner, representing Slovakia, Anastasia Kuzmina. Quel meilleur finish pour Anastasia Kuzmina, dernier sprint de sa carrière, et bien dernière victoire et en plus le petit globe qui lui sera remis, le petit globe de ce sprint. Il n'y a pas beaucoup de calculs à faire, elle avait déjà le dossard rouge et elle gagne aujourd'hui. Elle va donc terminer sur cette magnifique note. Et le petit cadeau de son équipementier, si vous regardez bien la marque de ses skis aujourd'hui, c'est des skis à son nom. Ils lui ont fait cette petite surprise pour ses dernières courses, c'est toujours sympa.
Et il est beau ce podium avec 2 Slovaques et une Allemande donc, dont il faudra se méfier, à n'en pas douter pour la poursuite. Je vous l'ai donné, le rendez-vous de cette poursuite, ce sera samedi à 15 h, juste après Milan-San Remo.